Salut mon pote, salut la team, on se retrouve pour le feedback du 70e jour. Il reste plus que 30 jours, ouais putain 30 jours. 70e jour, le 5 juin. Alors je suis très content, pourquoi? Premièrement, parce que je vais déjà mieux. Deuxièmement, parce que demain, demain, je vois mon associé pour qu'on parle de Fusex. Donc c'est vrai que c'est un des piliers sur lesquels il me tient le plus à cœur. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je vous explique pourquoi je suis content. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, donc j'ai trouvé le moyen de rajouter une nouvelle plateforme de paiement. Donc ça va juste prendre un peu de temps, quelques jours, mais j'ai trouvé le moyen. Deuxièmement, je pense que j'ai trouvé même deux moyens de paiement en même temps, donc ça va me faire augmenter même mon taux de conversion. Donc ce qui va être, je vais passer de 1000 francs par jour à peut-être 1500 francs par jour en gardant le même budget pub grâce à ça. Et aussi, comme par magie, le compte Revolut, que je vous avais dit qui a été banni depuis bientôt un mois, va être débloqué et tout l'argent va m'être rendu et ils vont plus jamais m'emmerder et ils s'excusent de m'avoir banni. Donc je suis très content parce que les choses s'arrangent. Ça veut dire que je me retrouve avec mon compte en ligne débloqué. Donc il faut savoir que du moment, c'est un peu comme PayPal, du moment où ils bloquent votre compte, que vous discutez avec, que vous fournissez tous les documents nécessaires et qu'ils débloquent votre compte, hormis si vous avez des litiges parce que vous fraudez ou parce que par exemple, vous vendez des choses sur un site, vous prenez les paiements mais vous envoyez pas les produits aux personnes, etc., etc., etc. Bref, vous avez plus du tout de risque d'être banni. Donc c'est à dire que Revolut, je suis définitivement pas banni, j'ai montré patte blanche. Donc ça veut dire que même si dès demain j'ai de nouveau 2, 3, 4, 6, 10 000 euros par jour qui affluent sur leur site, je ne vais pas me faire bloquer. Donc je suis très content parce que ça veut dire que la pensée positive l'a eu. Donc première bonne nouvelle. Donc là je suis en train de parler avec eux parce qu'en fait il y a aussi un bug technique sur mes comptes. Donc là je suis avec le service technique, donc ça va prendre quand même 3-4 jours pour débloquer mes comptes. Mais tous mes comptes sont débloqués et ils vont plus m'emmerder. Maintenant, deuxième chose, c'est que j'ai trouvé le moyen de rajouter une plateforme de paiement. Donc ça va prendre un peu de temps parce que j'ai dû envoyer des documents. Et j'ai même trouvé une seconde plateforme de paiement que je pourrais mettre en partenariat. Donc ça veut dire que je vais augmenter largement mon taux de conversion parce qu'il faut savoir qu'un des taux d'abandon au panier les plus fréquents, c'est soit l'ajout de charges supplémentaires qui n'étaient pas prévues dans le prix de base du produit ou dans l'offre, ou donc par exemple typiquement des frais de douane ou des frais de livraison. Et le deuxième qui est énormément de pourcentage, qui fait vraiment baisser votre taux de conversion, c'est le fait de ne pas avoir assez de moyens de paiement ou pas assez de moyens de paiement reconnus. Par exemple, typique PayPal, où les gens savent que tu peux très difficilement te faire arnaquer parce que tu as les litiges PayPal et PayPal bloque immédiatement l'argent et renvoie l'argent, rembourse les gens qui ont été arnaqués, si vous avez arnaqué quelqu'un, immédiatement, sans votre consentement. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, les gens ont beaucoup plus confiance parce qu'ils disent de toute manière, même si je me fais arnaquer, je sais que PayPal me remboursera. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc ça veut dire que je pense que d'ici peu de temps, d'ici une semaine ou peut-être deux, je vais pouvoir largement remonter à plus de 1000 francs par jour, même je pense largement avec le même budget pute que j'ai maintenant, 1500 euros par jour. Et voilà. Donc j'ai fait beaucoup de chemin. Vous allez me dire oui, mais hier tu nous parlais blablabla, comme quoi tu savais pas si c'était bien, tu sais, étais à contre-cœur, etc. sur beaucoup de choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors qu'est-ce que je suis en train de décider maintenant? Je vais passer un peu de temps parce que là, Fusex va me prendre énormément de temps, donc 99% de mon temps. J'ai décidé, avant de me lancer à fond dans Fusex, donc d'ici une semaine, que j'allais vraiment régler tous ces problèmes de compte avec donc Revolut, Stripe, PayPal et tout et tout et tout. Donc vraiment perfectionner mon site, ça je pense qu'en une journée je peux le faire. Donc maximiser mon site pour la conversion, maximiser mes pubs pour la conversion et régler tous ces soucis. Et je vais augmenter petit à petit le budget pub par jour. Et du moment où je vais arriver à peu près à 1500 euros par jour, je vais pouvoir déléguer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intégralement déléguer à quelqu'un le service après-vente. Donc tout ce qui est les commandes à passer, les SAV, les remboursements, les questions, etc., etc., etc. Et je vais déléguer le 100%. Comme ça, en gros, je ne vais pas avoir de taf. Bien évidemment, je vais perdre quand même 20 à 30% parce que je vais devoir payer la personne. Mais au moins, donc sur 1500 euros, on compte à peu près, avec les pubs, moi je suis à 50% de bénéfices. Donc ça fait 750 euros de bénéfices. Je suis un peu plus, mais de bénéfices nets, on va dire. Je vais payer une personne, on va dire, peut-être 100 euros par jour. Donc on va dire que je vais toucher, peut-être 150 euros, je vais toucher, on va dire, 500 euros par jour net, net, net. Donc je perds pas mal, donc je perds presque
soit 70%, mais au moins je touche 500 euros et je ne fais plus rien lié avec ce business. Donc comme ça, c'est délégué, j'ai plus aucun problème et je touche cet argent tout en me concentrant à 2000% sur Fusix. Donc voilà ce que j'ai décidé. Parce que comme je vous ai dit hier, et c'est la vérité, je prends aucun plaisir à faire ça. Vraiment, sur la boutique que j'ai maintenant, je prends pas de plaisir. Alors certes, c'est intéressant parce qu'on gagne de l'argent, mais je prends aucun plaisir et moi ça m'intéresse pas de gagner de l'argent comme ça. Donc et ça surtout ça me coule mon moral en fait parce que j'ai l'impression d'être exploité par mon propre business. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et je vais maximiser en quelques jours tout ça pour grimper à un taux assez stable d'argent, un seuil d'argent assez stable, et je vais déléguer l'intégralité du service après-vente, des commandes, etc., etc. Donc comme ça, moi, oui, bien sûr, je vais peut-être devoir contacter la personne une fois tous les jours, ou une fois au début, et puis tout d'un coup, une fois par semaine, et puis on regarde où ça en est. Et par la suite, donc par la suite, je n'aurai plus aucune minute à consacrer à ce business, ça sera impeccable et je ne me prendrai plus la tête du tout. Donc voilà ce que je vais faire. Et comme ça, au moins, je toucherai 500 euros par jour, donc ce qui fait quand même 15 000 euros par mois, je pense. Donc ce qui est relativement, on va dire, bien, je pense. Et ça sans avoir une minute consacrée à ce business. Donc voilà. Maintenant, donc je suis content d'avoir un peu mis les choses au clair. Et pourquoi je suis très heureux, c'est parce que demain, je vais enfin revoir mon associé avec qui je suis en train de monter Fusix, un projet qui nous tient énormément à cœur, où on est en train de créer des bases ultra stables. Donc ça va être vraiment étude de marché. On fait vraiment des choses très très bien parce qu'on table sur un business model sur 20, 30, 40 ans. Donc ça va être quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et j'ai hâte de le voir parce que ces jours j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau mindset, au niveau euh, état d'esprit. Et d'ailleurs, j'ai fait une réflexion parce que je médite énormément quand je suis dans cet état, et j'ai trouvé une belle recette du succès que je vous ferai pas, que j'ai créée moi d'ailleurs, parce que c'est lors de mes méditations que je fais beaucoup, comme les conseils d'ailleurs que je donne. Et voilà, je vais l'écrire parce qu'elle me tient beaucoup à cœur et je vous la transmettrai sur internet, enfin sur la description, une autre description, bref, on s'en fiche. Mais j'ai hâte d'aller le voir demain parce que ça me fait beaucoup de bien. N'oubliez pas qu'une des choses les plus importantes qui définit votre vous intérieur aussi, votre bien-être, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Et ça va me faire énormément de bien de voir cette personne avec qui on a un projet en commun et on a une émulsion parce que quand je suis avec lui, il me complète et je le complète et en gros on se booste vers le haut. Il n'y a pas de chacun tire d'un côté de la corde. Donc voilà, je suis hyper content. Donc sur ce, demain, je vais travailler toute la journée sur Fusix à Lausanne. Donc voilà le planning. Et après, donc dès demain, donc demain il y aura Fusix, et dès après-demain, je vais définitivement mettre en place ce planning que j'ai mis dans ma tête, vu que, comme je vous ai dit, monter la boutique, la déléguer après, etc., etc. Donc tous ces petits trucs. Donc après-demain, ça va être vraiment une journée mise en place de toute la structure des deux piliers. Et après, on charbonne à fond parce qu'on a beaucoup d'objectifs pour juin, juillet, août. Donc voilà, c'est tout pour moi. Comme je vous ai dit, ne baissez pas les bras. D'ailleurs, une des réflexions que j'ai fait, c'est que vous pourrez la lire dans beaucoup de livres, mais je pense que je vais beaucoup plus la simplifier, ça va être très simple. En fait, pourquoi les animaux ne sont pas les maîtres de la Terre? Et en fait, les animaux ont des sentiments, ont bien sûr une notion de perception, j'en suis persuadé, c'est mon avis, de l'amour, de la tristesse, de la peur, de beaucoup de choses, mais ils n'ont pas un esprit créateur. Les animaux n'ont pas l'esprit créateur. Donc, ils sont incapables d'imaginer, de créer quelque chose à partir de cette imagination. C'est pour ça que le super pouvoir de l'homme, et pourquoi l'homme, on est où on est dans la technologie dans laquelle nous sommes et où nous vivons, dans une maison avec un toit, regardez, un toit, des fenêtres et tout ça, c'est parce que l'homme, son super pouvoir, c'est qu'il a la capacité d'imaginer. En gros, ça veut dire que on peut créer à partir de la pensée, créer des choses. Et ces choses-là, on peut les rendre réelles dans le monde matériel. Donc maintenant, en gros, où je vais en venir, c'est que votre qualité de vie sera proportionnelle à votre imagination. Ça veut dire que plus vous allez être capable d'imaginer, plus vous allez être capable d'avoir un esprit créatif, plus dans le monde matériel vous allez créer des choses avec de la valeur. Maintenant vous allez me dire, ok, c'est cool, mais comment on fait? En fait, le problème de l'être humain, c'est qu'on est constamment soumis à des distractions. Ça veut dire qu'en fait, rendez-vous compte, vous êtes constamment incapable d'avoir un esprit créatif. Premièrement, parce qu'on vous a interdit de rêver. D'ailleurs, on vous dit toujours, les rêves, c'est pour les enfants. Donc non, la plus belle chose qui permet d'avancer aux gens et à notre civilisation d'avancer, c'est le rêve. En gros, la réussite que vous allez avoir est proportionnelle à votre
esprit créatif. Plus vous allez avoir des pensées immenses, plus vous allez avoir un esprit créatif, plus vous allez imaginer des choses complètement délirantes et super cool, plus vous allez créer et apporter de la valeur dans le monde matériel. Parce qu'on est la seule espèce capable de rendre matériel des choses créées dans l'esprit. Maintenant, pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est très simple. Premièrement, parce que dans la doctrine, dans le conditionnement de la société actuelle, on nous interdit de rêver. Parce qu'on nous dit que rêver, c'est pour les enfants et rêver, c'est l'imaginaire. Et dans ce cas-là, on base notre vie et notre esprit par rapport à quoi? Sur quoi on ancre notre esprit? Sur le matériel. Ça veut dire que toutes nos pensées vont être créées à partir de ce qu'on va voir nos yeux dans le monde matériel. Mais vu que le monde matériel est très limité, vous n'allez jamais pouvoir développer votre esprit créatif. Donc c'est pour ça. Maintenant vous allez me dire très bien, ok, donc maintenant moi je n'arrive pas à avoir un esprit créatif parce que en gros je n'arrive pas à penser, enfin en gros je suis dans le monde matériel, je suis très stoïque, je suis dans ce monde-là et en gros je crois que ce que je vois en fait, c'est ça, c'est très simple. Mais maintenant comment je fais alors pour créer? Je vais vous donner une technique très simple que j'ai réalisée maintenant. Je pense, vous allez peut-être dire que c'est une théorie du complot, mais que la société donne autant de distractions à l'être humain pour l'éloigner de sa source de créativité, pour l'empêcher d'être maître de son destin. Les sources de distraction, c'est tout ce que vous vivez tous les jours, achats compulsifs, le sexe, la nourriture, l'alcool, toutes ces choses-là qui nous ancrent en fait dans un moment présent, dans un plaisir temporaire en fait, mais qui nous permettent de nous distraire de qui on est réellement. Donc maintenant, la solution, pour moi, que j'ai trouvée et qui est très simple en fin de compte, je vais vous faire une image. Imaginons, vous êtes sur une île et vous n'avez pas de quoi manger. Impossible de manger. Impossible. Ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. À quoi vous allez penser? La seule chose à quoi vous allez penser, c'est à bouffer. Vous allez vous imaginer des centaines de choses, des repas magnifiques, et même vous allez vous satisfaire d'une noix de coco, et quand vous allez la manger, vous allez dire oh putain, c'est un steak et tout. En fait, vous êtes tellement en manque de cette chose que vous allez créer et imaginer énormément de situations où vous allez vous retrouver à manger. Pareil, le sexe. Abstinez-vous pendant 2 semaines de quoi que ce soit. Pour les hommes, par exemple, ça va être très simple, donc de faire l'amour à votre conjointe ou bêtement de vous branler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous verrez que tout d'un coup, après quelques jours seulement, mais des milliers d'images vont vous arriver dans la tête et des milliers de situations. Tout d'un coup, vous allez être assis dans un parc, vous allez voir, pour les célibataires, vous allez voir une femme et là, votre imagination va vous faire partir, mais au fin fond de l'Amazonie, vous allez commencer à imaginer des choses complètement torrides et super sensuelles avec cette femme et vous allez avoir des pulsions hyper fortes et votre charisme qui va se réveiller parce que vous êtes en manque. L'esprit créatif, c'est la même chose. Coupez-vous des sources de distraction temporaire parce que du moment où vous êtes repu en distraction temporaire ou en plaisir temporaire, vous allez couper court à toute source de créativité. Donc c'est pour ça que beaucoup de moines, beaucoup de religieux, beaucoup de mouvements spirituels, pour développer la spiritualité, il faut se couper des biens matériels. En gros, c'est pour ça que moi j'entreprends le minimalisme, où j'ai quasiment plus aucun bien matériel. Dans mon nouveau planning, j'ai plus aucune source de distraction extérieure qui procure un plaisir temporaire. Et bien sûr, vous avez entendu, ma nouvelle habitude, c'est la transmutation sexuelle. Donc où je veux en venir, c'est que en fait, il faut vous mettre dans une position où vous brûlez vos bateaux, parce qu'en fait, cette position va vous permettre, dans un état de pseudo-manque, de créer énormément d'images, énormément, et booster à 100% votre créativité. Et c'est le moyen que j'ai trouvé, et je pense que c'est le meilleur moyen. C'est très compliqué, parce qu'il va falloir accepter certaines choses et accepter de stopper les plaisirs temporaires, donc il va falloir avoir une discipline très très rigoureuse et surtout en fait savoir pourquoi vous décidez de couper ces plaisirs temporaires. Parce que si vous décidez bêtement de couper des plaisirs temporaires mais que vous troquez pas ce plaisir temporaire pour un plaisir à long terme, ça sert à rien. Donc si vous n'avez pas votre why, votre pourquoi vous devrez vous couper maintenant de ces plaisirs temporaires, vous n'allez jamais tenir. Donc pour moi, je vous dis que c'est pas très compliqué d'avoir une discipline parce que mon pourquoi est tellement ancré en moi, je sais tellement la vie que j'ai envie d'avoir et je sais qui je suis que c'est pas très compliqué d'adopter une certaine forme de discipline. Donc voilà, je vais l'écrire sur papier parce que je suis beaucoup plus doué à l'écrit, mais voilà en gros ce que j'ai réalisé au cours de mes méditations et je pense qu'il y a quelque chose de très important et il faut absolument que vous retenez ce conseil sincèrement.
Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à demain. Bisous pour le feedback du 71e jour. Ciao.